Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast. À savoir que j'avais pas du tout prévu de vous filmer un podcast maintenant, mais en fait, je vous ai tourné un podcast il y a quelques jours et je suis pas vraiment satisfaite avec l'enregistrement que j'ai. Et du coup, vu que là, je suis dans un super bon mood, j'ai passé une superbe journée, enfin du moins j'ai adoré ce qui s'est passé. Je me suis dit que ça pouvait être trop cool de venir vous le retourner avec une énergie du coup différente de celle que j'avais avant. Et ça peut me permettre peut-être de vous transmettre encore plus de messages que dans celui que je vous avais tourné avant. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous passez une merveilleuse journée, soirée, en fonction du moment où vous allez écouter ce podcast. Vous savez, je prends énormément de plaisir à vous partager des podcasts au quotidien. C'est vrai que maintenant, c'est quelque chose que je vais vous faire donc qu'une seule fois par semaine. Il y aura un nouveau podcast qui sortira tous les mercredis parce que maintenant, je vais accorder aussi beaucoup d'importance à venir vous partager du contenu plus visuel à travers des vidéos qui sortiront donc sur ma chaîne YouTube. Que vous pourrez donc retrouver le vendredi et le dimanche parce que je me suis dit que ça pouvait être trop cool de venir varier un petit peu tout en gardant bien évidemment cette idée de venir vous sortir un podcast par semaine parce que c'est quand même un contenu qui vous plaît et j'avoue que moi j'adore en faire aussi. Et donc pour aujourd'hui, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur YouTube, justement, je vous partageais 3 points pour venir vous ancrer dans l'instant présent. Je pense que vous le savez, si vous écoutez mes vidéos, je vous parle énormément de l'importance de l'instant présent en termes d'épanouissement personnel, de quête, d'amour de soi, de reprise de confiance en soi. L'instant présent, c'est une notion qui est merveilleuse parce que ça nous permet tout simplement de nous reconnecter à nous, de ne plus être centré sur notre passé ou d'avoir cette angoisse de notre futur et de vraiment venir nous ancrer dans ce qui se passe là, maintenant. Et aujourd'hui, justement, j'avais envie de venir vous parler d'un petit quelque chose qui, pour moi, est la chose qui fait que parfois, on a du mal à s'ancrer dans l'instant présent. En effet, aujourd'hui, j'avais envie de venir aborder avec vous la notion du fait d'écouter nos pensées. Je pense que vous devez le comprendre, mais pour moi, nos pensées ont un lien crucial avec l'instant présent parce que ce qui fait que je ne vais pas être dans l'instant présent à une situation que je suis en train de vivre, n'importe quelle situation, je parle avec quelqu'un, je suis à un événement, je suis au travail, qu'est-ce qui va faire que je ne suis pas dans l'instant présent ? Ça va être mes pensées. Parce que si je ne suis pas là dans ce qui se passe là maintenant, je suis dans mes pensées. Peut-être dans une angoisse de quelque chose que j'ai fait dans le passé, dans un regret, ou une situation dont je me rappelle, ou peut-être une angoisse du futur, quelque chose que je vais être amenée à vivre. Et c'est ça qui nous bloque en quelque sorte, parfois, à véritablement nous retrouver dans l'instant présent. On est tout simplement ailleurs, on est dans nos pensées. Et c'est en ça que je trouvais ça super intéressant de venir juste parler vraiment autour d'un podcast de cette notion de nos pensées. On va pas se centrer sur l'instant présent, mais on va se centrer tout simplement sur le rôle qu'ont nos pensées. Qu'est-ce qu'elles sont véritablement et en quoi elles peuvent être véritables sources de bonheur, d'épanouissement personnel si on arrive à les comprendre d'une certaine façon.
Et d'un autre côté, en quoi est-ce qu'elles peuvent véritablement nous bloquer, nous empêcher d'avancer et surtout nous empêcher d'accéder à cette certaine transformation intérieure qui nous permet de créer un cycle qui nous permet d'atteindre le bonheur tout simplement. Pour vous donner une petite notion un petit peu théorique, sur une journée, il est dit qu'on a entre 60 000 et 80 000 pensées qui traversent notre esprit. Les pensées, c'est quelque chose qui fait véritablement partie intégrante de nous, elles sont ancrées dans notre esprit et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que chaque jour, on a des centaines et des centaines de pensées qui nous traversent l'esprit. Dès l'instant où je vais me lever le matin, quand je vais prendre mon petit déjeuner, quand je vais m'habiller, quand je vais prendre ma douche, quand je vais partir au travail, quand je vais manger, quand je vais voir une amie, quand je vais être dans le métro, quand je vais dormir. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne constamment et ça se voit quand je vous dis ces chiffres-là. Et c'est en ça que je tiens vraiment à dire que nos pensées en elles-mêmes, elles ont absolument rien de négatif, parce qu'on peut penser que des fois ça peut être quelque chose qui nous empêche d'avancer, c'est vrai, mais en elles-mêmes, elles font partie intégrante de nous. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais le but de l'amour de soi, c'est de venir accepter, d'embrasser toutes les parts qui font partie de nous, nos parts de lumière et nos parts d'ombre, venir les accepter, les embrasser afin d'avancer avec. Et c'est tout autant pareil pour les pensées. Mais je pense que ce qui est important de comprendre avec le rôle, cette notion qu'ont nos pensées, c'est que parfois, lorsqu'on se laisse trop contrôler par nos pensées, parce qu'elles ont vraiment cette faculté en quelque sorte de prendre le contrôle sur nous, par exemple quand on prend cette idée de l'instant présent, quand on n'est pas dans l'instant présent, c'est parce qu'on est ailleurs, on est dans nos pensées qui contrôlent ce qui se passe et le fait qu'on ne soit pas présent dans l'instant présent. Eh bien, en fait, on pourrait dire qu'on est dans un espèce de mode pilotage automatique. On est dans un mode où on ne contrôle pas ce qui se passe et on laisse en quelque sorte notre cerveau dicter ce qui se passe. Et ça, c'est en quelque sorte le mode pilotage automatique activé. Je ne contrôle pas ce qui se passe, je ne contrôle plus, je ne suis plus maître de moi-même. Et du coup, ça fait que je me sens pas forcément vivant parce que je laisse en quelque sorte mes pensées définir ce qui se passe, je suis esclave de mes pensées et je survis plus que je ne vis. Je vis pour vivre et dans ces cas-là, j'ai pas de bonheur et je n'ai pas accès à cet épanouissement pur. Je trouve que le terme mode pilotage automatique, il est assez... Enfin, il définit vraiment la chose en elle-même. C'est vraiment l'idée de j'appuie sur un bouton et je laisse mon corps agir. Et je le laisse faire. Et en quelque sorte, c'est cool de faire ça parce que ça nous rassure. En quelque sorte, on laisse le corps faire par rapport à ce qu'il connaît, par rapport aux bases qu'il a de ce qu'il a vécu. Donc on reste dans nos expériences connues, dans nos comportements connus, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos réactions, dans ces choses qui sont connues. Mais par contre, ça veut dire qu'on ne va jamais au-delà. On est toujours confronté aux mêmes choses et on ne sort pas au-delà et surtout on ne se sent absolument pas vivant parce qu'on vit à travers des choses qu'on a déjà vécues et on n'a pas cette flamme à l'intérieur de nous qui nous donne envie de nous réveiller et d'aller de l'avant. Et c'est vraiment pour ça que je voulais vous faire ce petit podcast aujourd'hui, parce que je voulais vraiment venir vous donner quelques petits points pour vous faire comprendre quel rôle ont nos pensées, en quelque sorte, sur notre quotidien, sur notre épanouissement, sur notre bonheur, et en quoi ça n'est absolument pas quelque chose qu'il faut venir bloquer, supprimer, modifier, transformer, parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi sur les pensées, et je pense que le but c'est vraiment de comprendre qu'il ne faut absolument pas venir à les bloquer, parce que comme je vous disais, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous, et tout ce qui fait partie intégrante de nous est quelque chose qu'on se doit d'accepter. Et attention, je mets un petit trigger warning à ce moment-là, parce que le fait d'accepter ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord, c'est simplement le fait de comprendre que ça fait partie de moi et que je décide d'avancer avec ça. Même si je suis pas forcément ok avec la notion, j'accepte qu'elle fait partie de moi et donc j'avance avec. Parce que vaut mieux que j'accepte qu'elle fasse partie de moi et que j'avance avec, plutôt que je la renie et qu'elle me bloque toute ma vie en quelque sorte. Et je suis désolée, je dis beaucoup en quelque sorte, je vais essayer d'arrêter. Et donc ça m'amène dans un premier point à venir peut-être vous donner comme notion le fait de tout simplement écouter, ou du moins apprendre à écouter nos pensées. Par exemple, quand je me retrouve dans cette situation, je suis, disons, à table avec de la famille, avec des amis,
Et les gens parlent et je ne suis pas forcément dans une conversation parce que je suis complètement dans ma tête. Je suis obnubilée par cette pensée que j'ai de ce devoir que je vais devoir rendre, du fait que je vais pas forcément avoir le temps de le finir parce que je suis à ce repas, et que je ne vais pas avoir le temps de rentrer chez moi à temps, je ne vais pas avoir le temps de le rendre le lendemain, et du coup je ne suis absolument pas dans le dîner, je ne suis pas attentive aux discussions qui sont faites, même si quelqu'un me parle à ma droite ou à ma gauche, je ne serai même pas consciente de ce qu'il me dit, ou la question qu'il me pose, je vais devoir lui demander de répéter, parce que je ne suis absolument pas dans ce qui se passe là maintenant, je suis dans mes pensées, dans des peurs futures que j'ai, et donc je ne suis pas dans l'instant présent. Je pense qu'on a déjà tous vécu cette situation, qu'on se retrouve dans le passé ou dans le futur, on est bloqué dans nos pensées. Et je pense que la chose à faire à ce moment-là, quand on est vraiment esclave de nos pensées en quelque sorte, quand on est bloqué dans ce mode pilotage automatique en quelque sorte, c'est tout simplement de venir apprendre à écouter nos pensées, de prendre conscience de leur présence et d'apprendre à les écouter de façon objective. En fait, il faut comprendre, je pense que nos pensées, c'est vraiment cette petite voix qui est dans notre tête et qui communique avec nous constamment et qui a plein de messages à nous faire passer. Et ces messages, parfois, ils peuvent prendre tout notre temps. Et je pense que le but, c'est vraiment de comprendre qu'à cet instant-là, quand j'ai tous ces messages qui apparaissent dans ma tête, c'est de me dire stop. Je stoppe absolument tout et j'écoute ce qui se passe dans ma tête. Et c'est simplement le fait de faire ça, de décider d'arrêter par exemple ce que je fais à l'extérieur ou d'arrêter ces pensées et de me dire ok, qu'est-ce qui se passe là dans ma tête? Et quand je décide de faire ça, je prends conscience de mes pensées. Parce que la plupart du temps, quand je vis cette situation, je suis à ce dîner avec des amis et j'ai ces pensées qui me traversent l'esprit, je les laisse prendre le contrôle sur le dîner que je suis en train de vivre. Et là, c'est vraiment l'idée de se dire ok, je mets le dîner en pause, j'écoute mes pensées. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire? Ok, elles me disent ça, je reviens à mon dîner. Et quand je reviens à mon dîner, je suis consciente et je suis dans l'instant présent parce que j'ai pris le temps d'écouter ce que mes pensées avaient à me dire. C'est vraiment l'idée de venir leur accorder toute l'importance qu'elles demandent en quelque sorte. C'est comme une petite voix qui s'excite parce qu'elle a plein de choses à dire. Et donc on se met face à elle et on lui dit vas-y, dis-moi tout ce que tu as à dire. On l'écoute, on la comprend et on revient à la situation qu'on était en train de vivre. C'est aussi simple que ça. Après, je dis pas que c'est quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Parfois, c'est super compliqué parce que tout dépend bien évidemment des pensées qu'on est amené à avoir à ce moment-là. Peut-être qu'on a de réelles pensées qui sont de réelles peurs qui sont ancrées à l'intérieur de nous et bien évidemment qui ne partent pas en un claquement de doigts comme ça. Mais si je vous donne cet exemple-là, c'est vraiment pour des situations classiques, disons, qui parfois nous tendent à ne pas être connectés dans l'instant présent, parce qu'on est trop dans notre passé ou dans notre futur. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment l'idée de stopper ça, d'écouter ce que dit notre esprit, pour revenir plus tranquillement et plus calmement et sereinement à l'instant présent. Et ça m'emmène justement à un point numéro 2, qui serait de venir contrôler en quelque sorte l'apparition de nos pensées. Quand je dis ça, ça a l'air un peu flou, disons, parce que peut-être qu'on peut se demander, mais attends, mes pensées, je les contrôle pas, j'en ai entre 60 000 et 80 000 par jour, comment est-ce que tu veux que je vienne contrôler l'apparition de mes pensées? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu un énorme casse-tête, mais je vais vraiment essayer de vous expliquer ça de la façon, vraiment de façon simple. L'idée, c'est de comprendre que quand tu es dans tes pensées, tu es dans ta tête. Tu es dans cette voix qui s'exprime et tu n'es pas dans ce qui se passe maintenant. Tu n'es pas dans l'instant présent. C'est ce qu'on disait juste avant. L'idée, c'est de la stopper, c'est de l'arrêter et de se concentrer sur ce qui se passe autour de soi. Et ça demande beaucoup de volonté. La volonté de se dire j'ai envie de vivre ce qui se passe maintenant et j'ai pas envie d'être dans ma tête. Donc c'est la volonté de se forcer en quelque sorte à s'ancrer dans l'instant présent, à écouter ce qui se passe autour de nous, à ressentir, à regarder, à admirer ce qui nous entoure. Parce que quand on est réellement attentif à ce qui se passe autour de nous, on est dans l'instant présent. Et l'idée, c'est vraiment pas de venir bloquer ces pensées qu'on a, mais c'est de comprendre qu'on est capable de maîtriser leur apparition. C'est-à-dire que quand j'ai envie d'être dans mes pensées, je peux être dans mes pensées. Mais si je suis dans une situation dans laquelle j'ai envie d'être ancrée dans l'instant présent, une situation que j'ai réellement envie de vivre, et c'est pour ça que ça demande cette forte notion de volonté, comme je vous disais, je peux décider de force d'être dans cette situation. Certes,
Ça dépend encore une fois, bien évidemment, des pensées qui me traversent, mais il faut savoir que je suis maître sur ces pensées. Et ces pensées n'ont pas à contrôler ma personne. Je suis maître de moi-même et je suis maître de l'apparition de ces pensées. Et je peux manifester leur apparition et je peux décider de les mettre de côté dans un certain temps pour venir m'ancrer sur ce qui se passe là, maintenant. Parce que je le redis ici, mais l'idée est vraiment pas de venir bloquer nos pensées ou de les supprimer, mais c'est de vraiment venir contrôler leur manifestation à nous, en quelque sorte, contrôler leur apparition. Et décider que là, si je suis dans un instant que j'ai réellement envie de vivre, volonté, je mets mes pensées de côté. Et je trouve que c'est quelque chose qui est juste top parce que ça nous permet déjà de nous reconnecter à nous, de connaître qui on est et de comprendre en quelque sorte le fonctionnement de notre esprit et de comprendre que c'est un peu comme un chewing-gum qu'on peut moduler comme on veut. Et qu'à tout instant, lui peut grandir dans notre esprit, grandir dans nos peurs, dans nos angoisses et faire tout exploser, tout comme nous, on peut décider de le réduire à un tout petit chewing-gum que peut-être on pourra réétudier après ou plus en profondeur, mais que si on décide de vivre l'instant présent, on vit l'instant présent. Donc je sais pas si c'est assez clair dans la façon dont je vous l'explique, c'est quelque chose qu'on voit en psychologie positive, bien évidemment plus en profondeur. De toute façon, c'est une notion qui demande d'être bien évidemment étudiée de façon plus profonde, mais là c'est vraiment l'idée de vous donner en surface en quelque sorte pour que ça puisse vous aider vous, peut-être dans une situation à comprendre que on est maître de la manifestation de nos pensées. Et ça m'emmène au point numéro 3, dans tous les cas ces 3 points se rejoignent. Le but c'est vraiment peut-être de vous amener des petites clés qui pourraient vous aider, mais il faut comprendre que les 3 en quelque sorte fonctionnent ensemble et vont à la suite. Et le 3e point ce serait de venir analyser nos pensées. Est-ce qu'elles vont être plus positives ou est-ce qu'elles vont être plus négatives pour nous ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a des pensées qui ont tendance à être plus positives, c'est-à-dire des pensées plus favorables à nos yeux, peut-être des envies qui s'expriment, un souvenir heureux, le réel bonheur de devoir faire quelque chose ou de devenir cette personne, des pensées vraiment qui nous élèvent, qui nous font sourire à l'intérieur, qui nous donnent envie d'aller de l'avant et qui nous mettent de bonne humeur tout simplement. Et d'un autre côté, on a des pensées qui sont plus ou moins négatives, néfastes, péjoratives pour nous, qui nous mettent dans un état en quelque sorte défavorable, peut-être dans une peur, dans un esprit de regret, dans une angoisse, quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on va être amené à faire et qui ne nous met pas dans cette good vibe en quelque sorte. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a tous des pensées qui sont soit positives, soit négatives. Donc l'objectif, c'est vraiment de savoir d'être capable de déterminer quel type de pensée nous traverse. Est-ce qu'elles sont agréables pour moi ou est-ce qu'elles sont plutôt désagréables ? Parce que je pense qu'il est super important de comprendre que nos pensées, elles nous guident sur notre état général. Nos pensées vont contrôler nos émotions qui vont ensuite contrôler nos comportements. C'était quelque chose que je vous disais dans une ancienne vidéo et c'est en ça que c'est une notion merveilleuse qui rejoint justement la notion de l'amour de soi. Dans tous les cas, tout est connecté. Mais mes pensées guident ce que je vais être amenée à ressentir, ce que je vais être amenée à dire, ce que je vais être amenée à faire. Et c'est en ça qu'il est super important de ne surtout pas chercher à les bloquer, à les stopper ou à les modifier, mais vraiment de les prendre telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent, et même si elles sont péjoratives ou négatives à nos yeux, de prendre le temps de les écouter et d'en faire une simple analyse. Donc si on résume, on prend le temps de simplement les écouter, on comprend qu'on peut clairement manifester leur apparition, mais bien évidemment tout dépend des pensées qui nous traversent, et on prend le temps de les analyser. Est-ce qu'elles sont plus positives ou est-ce qu'elles sont plus négatives pour nous ? Et comprendre que dans tous les cas, tout est ok, même si j'ai 50 000 pensées qui me traversent à la minute. Tout est ok parce que ça fait partie intégrante de moi. Et le but, c'est de faire en sorte que ces pensées ne me rendent pas esclave de moi-même, ne me rendent pas esclave de la vie, mais que je sois maître de leur apparition, de leur manifestation, et que mes pensées soient un moyen pour moi de m'élever et de me reconnecter à moi-même et à l'amour que j'ai pour moi. Je pense qu'on est vraiment, véritablement capable de faire de grandes choses
quand on parle de notre corps et de notre esprit, qu'on est véritablement capable de les reconnecter sous des formes qui sont merveilleuses et qui nous permettent de nous élever, de nous transformer vers de nouvelles choses. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire ce podcast, pour vous montrer que parfois nos pensées, qui sont des choses anodines, des choses dont on ne pense pas véritablement chaque jour et dont on ne se dit pas peut-être que ça peut avoir de l'importance sur nous, mais je pense que c'est important de comprendre que ça peut avoir un énorme rôle sur nous et qu'on est capable de les transformer en un outil d'introspection qui nous permet de nous élever et d'être beaucoup plus connectés au bonheur en lui-même. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que je vous l'ai clairement transmis avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de positivité que l'ancien audio que je vous avais enregistré, donc c'est trop cool. C'est pour ça que j'aime bien vous faire des podcasts, parce que c'est important de faire des podcasts quand on se sent vivant. Pour vous dire, parfois j'essaye d'enregistrer des podcasts et c'est impossible pour moi parce que je suis pas dans un mood où j'ai envie de vous partager quelque chose, et ça arrive parce qu'on est humain, on n'est pas parfait, on a des émotions qui nous traversent, on a des sentiments, des périodes différentes, et c'est ça qui fait qu'on est nous, qu'on est humain, et c'est ça qui fait l'acceptation de soi aussi, de comprendre que parfois on peut pas et parfois on peut plus. Et là, je me sentais grave bien, donc je suis trop contente d'avoir pu vous transmettre toute cette énergie, toutes ces good vibes dans ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir, ça me fait trop chaud au cœur, ça me donne trop envie de sortir de nouveaux épisodes. Surtout que j'adore vous faire des podcasts. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que je fasse. Bien évidemment, parce que le but c'est de vous aider vous. Et de vous aider bien évidemment à rejoindre cette notion qu'est l'épanouissement personnel et le bonheur pur. Donc voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie énormément d'amour. Prenez soin de vous et il y a un petit temps pour vous aujourd'hui. Et on se retrouve très 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 vite dans un prochain podcast. Plein de bisous.